Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ongles. Oui, je filme le début de cette vidéo tard par rapport à la vidéo. Parce que moi c'est la fin de mes ongles, je vais vous montrer comment j'ai fait cette pose là. Ça c'est la fin de mes ongles, mais j'ai pas eu le temps de... Enfin, ou alors j'ai perdu le truc de faire l'intro et l'outro. Mais c'est pas grave, du coup je vous le fais maintenant et vous me direz ce que vous en pensez. Et on se... Enfin, mes mimines vous retrouvent tout de suite après. C'est parti. Voilà, donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu la pause que je vais faire pour partir en vacances. Donc ici, je teste mes produits que j'ai reçus de chez Vasco. Donc là, c'est le orange, c'est le Tequila Sunrise, le 360, donc de chez Vasco dans la gamme Loca Loca. C'est la bouteille comme ceci. Et elle est très bien, franchement très opaque. Elle c'est nickel, j'ai rien à dire. Ici, je vais vous montrer parce que je dois continuer. C'est la teinte Transparent Cream qui est toujours de chez Vasco. C'est celle-ci, c'est la 141. C'est pas vraiment un blanc, c'est plus un crème, comme le nom l'indique. Et du coup, nous allons travailler avec ça. Donc, je vous explique. Je prends mon Tequila Sunrise et j'en mets une goutte sur mon papier. Et ensuite, je prends mon Vasco, mon Transparent Cream. Je le mets en fine couche. Hein. Je trempe comme d'habitude. Ça, c'est pas une nouveauté. Hop! Je ne le catalyse pas tout de suite. Je patiente. Voilà. Hop, on ferme pour éviter les catastrophes. Et je prends du coup mon liner. Je prends un petit coton où il y a déjà du cleaner dessus, qui est juste ici, et un pot de cleaner. Je prends un petit peu de orange et du coup, je vais faire un effet marbré. Et l'effet marbré, le principe, c'est que ça se ressemble jamais. Le marbre, vous n'allez pas avoir du copier-coller, quoi. C'est pas possible. Donc, du coup, hop, vous prenez et vous passez là où vous souhaitez. Hein. Alors, moi, je veux faire un effet marbre, mais plus à quoi, vous savez. Donc, hop. Et en fait, rien qu'en faisant ça, vous allez déjà créer une petite... comment dire, un petit espacement, quoi. Comment on appelle ça? Aidez-moi. Vous savez plus? Moi non plus. Bref, je le trempe dans le cleaner, j'enlève le surplus et du coup, je viens dissoudre avec mon cleaner un peu plus mes traits pour faire vraiment diffus et que de ce fait, ça se transforme vraiment en marbré, quoi. On enlève les peluches qui ne nous servent à rien. Hop. Voilà, donc ça, je vais faire comme ça. Et moi, je vais juste rajouter une goutte de blanc pour faire un effet un peu plus, on va dire, en profondeur. C'est le Monsieur Right de chez Indigo. Et puis, on suit le même principe, hein, on pioche. Et là, je vais vraiment essayer d'en mettre très peu. Essayer, hein, essayer, c'est pas trop Céline. Très peu pour mettre un petit peu de profondeur par endroit. Vous savez, comme si c'était des petites vagues. On n'hésite pas à retourner son doigt dans tous les sens. Hop, je suis plus dans le champ. Pour que justement, ben, ça fasse cet effet vaguelette. Et puis après, ben voilà quoi, vous le modifiez à votre sauce, vous le bougez, vous retrempez un petit peu dans le cleaner, vous réestompez certains endroits. Je veux dire, c'est pas figé tant que ce n'est pas catalysé. Hop, moi là je reprends un tout petit peu de blanc, puis je vais le mettre un petit peu ici et le fondre ici. Voilà, pour moi ça c'est pas trop mal. Voilà. Hop. Voilà, pour moi ça c'est pas trop mal. Et du coup ici on catalyse 60 secondes.
Voilà, donc ça fait cet effet-ci. Moi, je trouve ça très joli. Donc, je sens qu'ici, ça a coulé un petit peu. Du coup, je passe un petit coup de lime avant de mettre ma finition. Hop, tout simplement. Ça, le Vasco ici, normalement, il n'est pas d'effet collant. Mais étant donné qu'on l'a mélangé avec l'orange, il y a un effet collant. Vu que j'ai touché avec mon doigt, je viens dégraisser tout simplement. Et je vais venir mettre ma finition brillante. Donc ça, c'est la Tip Top de chez Indigo qui est disparue. Non, elle est là. Je l'ai mise sur le côté. Hop. J'arrive pas à me mettre dans le champ comme il faut. Voilà. Tout simplement. Et 60 secondes. Voilà, les 60 secondes sont passées. Donc là, vous pouvez toucher. Hein, il n'y a aucun problème. On va passer à celui-ci. Alors, celui-ci, je vais refaire celui-ci. Donc, en tout premier temps, je viens mettre le Extra, j'ai du mal à le dire, de la collection Master of Pastel de chez Indigo. Donc, c'est pareil, je reprends mon liner. Je l'ai frotté avec du cleaner. Hein. Donc, je prends... Moi, j'en mets déjà sur mon pinceau. Je suis tranquille, comme ça, c'est fait. Et du coup, je pose ma couleur. Hop. On approche au plus des cuticules, sans les toucher. Et avec mon pinceau liner, voilà, je fais les cuticules. Et je retravaille un petit peu s'il faut. Alors, la couleur, on la laisse 10 secondes environ se poser. Et ensuite, on vient la catalyser et on met une deuxième couche. Voilà, deuxième couche mise. Donc maintenant, je vais passer au-dessus parce que vous avez vu sur le modèle ici, je vais essayer de vous montrer que celui-là, j'ai mis une couleur au-dessus pour faire un petit peu un ciel couché de soleil. Ici, je prends le Trélé Morellet de chez toujours Indigo, toujours dans la collection Master of Pastel. Je vais venir en prendre un tout petit peu et le déposer au-dessus. Tout simplement, sans trop de chichis, ça sert à rien. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire avec. Hop, je le repose. Et je prends un pinceau comme ceci qui est effiloché. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et du coup, là, je vais venir balayer de droite à gauche, principalement, pour faire cet effet de nuageux, on va dire. J'essaye d'en mettre un peu partout. Pour faire cet effet nuageux, vous savez, de nuages qui voyagent, quoi, tout simplement. Et au fur et à mesure, je le descends. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait simple. Hein. J'enlève ce qu'il y a sur les tours. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. Vous voyez, ça fait vraiment un petit effet coucher de soleil qu'on va venir intensifier. Surtout, il ne faut pas trop le laisser à l'air. Sinon, la matière va se replacer en fait. Et vous allez enlever ces effets nuageux. Donc là, je repasse vite fait pour remettre mes nuages en place, on va dire. Et hop, je catalyse tout de suite 30 secondes.
Voilà, j'ai fini du coup avec mon jaune et mon orangé. Je vais prendre un coton où je vais mettre du cleaner. Hop. Et je vais venir dégraisser mon ongle. Voilà. Voilà, vous voyez, l'ongle dégraissé, on voit ici, ça fait des effets, mais c'est pas dérangeant parce que je trouve que ça va faire justement cet effet coucher de soleil qu'on veut pour le motif comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau liner qui est ici, hop, et je vais venir prendre mon noir, ici c'est le noir de chez Ongle 24, voilà, que je renverse comme d'habitude, ça c'est Céline, hein. Je viendrai nettoyer juste après. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tronc de notre palmier. Donc, j'en mets partout sur mon pinceau. Comme ça, au moins, les poils resteront denses. Enfin, pas denses, mais ils resteront bien serrés. Et hop, je reprends. Et là, je vais venir tracer mon petit palmito. Voilà. Ça vous déplaît, vous avez juste à l'enlever et à recommencer. Voilà, ça c'est le tronc de mon palmito que je vais catalyser tout de suite. En fait, pourquoi je catalyse entre chaque étape? C'est pour tout simplement garder ce que j'ai fait de propre. Parce que si vous travaillez sur quelque chose que vous n'avez pas catalysé et que vous avez bien préparé, bien commencé et qu'après vous vous trompez, ben vous êtes obligé de tout enlever. Tandis que là, si vous sécurisez votre travail en catalysant, enfin, vous pouvez après effacer le reste sans effacer ce que pour vous, vous avez réussi. Pour moi, là, mon tronc est réussi. Donc du coup, je le garde. Hop, voilà. Le tronc est... Donc maintenant, je vais tracer mes palmes. Alors mes palmes, hop, vous prenez, hop, vous faites un coin. Ensuite, vous mettez là où vous voulez tout simplement. Moi, je vais en faire un qui part plus vers le haut. Un plus comme ça, à peu près qui suit, quoi. Et un comme ça. Hop. Voilà, on a une ébauche. Déjà, rien que comme ça peut aller. Moi, personnellement, je trouve que ça va. Mais moi, j'aime bien un petit peu étoffer. Du coup, je prends mon pinceau comme ça. Et je viens juste faire des tout petits mouvements de balayage comme ça. Pour étoffer ma palme, en fait. Ça me plaît pas, j'enlève, je recommence, tout simplement. Et on fait une autre technique, on prend juste le dessus, hop, voilà. Voilà, là c'est mieux. Voilà, et quand on est satisfait,
on catalyse, bien entendu. Voilà, alors moi j'ai l'impression qu'il manque une palme, c'est mon avis, hein. Donc vu que j'ai sécurisé le reste, je peux encore essayer d'en faire une, vous voyez, juste là. Je sais pas, je trouvais qu'il en manquait une. Donc, hop. Après, une fois que vous sécurisez votre travail, vous pouvez retravailler par-dessus sans problème. Si vous voulez relimer, enfin, ça enlèvera tout, quoi. Mais je veux dire, après, si vraiment ça vous intéresse pas du tout, bah, vous avez juste à limer, quoi. C'est juste que ça vous prend plus de temps, tout simplement. Voilà, je le trouve mieux comme ça. Ouais, allez, on recatalyse. Là, je vais mettre que 10 secondes. Donc, du coup, je vais rester un petit peu avec vous. Je vais nettoyer mon bordel. Ça, c'est moi, vous voyez, j'en fous partout. J'en ai partout sur les mains. Là, du coup, ce que je vais faire les autres petits motifs. Vous êtes où? Vous êtes là. Je vais faire les petits osios, là. Bon, ça, c'est simple, c'est des petits V et des petites vagues. Comme ça, au moins, ça fait vraiment... Enfin, les petites vagues, ça va faire un petit peu comme des dunes, entre guillemets. Et ça sera largement suffisant. Donc, voilà. Comme ça, je garde toujours le même pinceau liner. Je vais juste un petit peu essuyer. Comme ça. Hop. Et je reprends, du coup, mon noir. Et là... Les osios, ben, il est un peu trop gros mon liner. Hop, j'efface, je nettoie. Je vais faire chercher un liner plus fin. Je prends celui de chez Angle 24, de chez Indigo. Pareil, je le trempe dans le noir et du coup, ben, c'est parti. Voilà, et ensuite, je vais juste venir faire les petites vaguelettes ici. Hop, voilà. Ça fait du caca quand même, hein. Alors, des petites, voilà, ici, des plus grosses, des plus fines, des plus tordues. Ça, c'est à vous de gérer. Faire comme vous le sentez. Mon pinceau, il rend l'âme. Je l'ai mal entretenu. Donc, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Non. Alors moi, enlever et refaire, je peux le faire énormément de fois. Si vraiment ça me déplaît. Donc... Voilà, là c'est mieux pour moi. Voilà, voilà. Je catalyse. 10 secondes, c'est largement suffisant. Je compte faire aussi peut-être une vidéo sur l'entretien des pinceaux. Parce que moi j'ai fait des erreurs que si ça peut aider à ne pas ce que les autres reproduisent les mêmes. Je suis desséchée. Voilà. Ça c'est fait. Et puis vous voyez, j'ai mis un petit strass. Donc là c'est pareil, je vais mettre un petit strass que je n'avais pas sorti. Voilà, c'est AliExpress. Voilà. Là, ce que je vais faire, je reprends ma protéine. Elle est dégueu, hein, mais bon, je m'en sers. Je prends une pointe de protéine. Je viens la mettre, il y en a même un tout petit peu trop. Je viens la mettre ici, comme pour faire une noix de coco. Voilà. Ensuite, je prends mon outil.
avec l'emboutir. Vous prenez... Oh, toi, tu es en train de te barrer. Hop, voilà. Vous prenez votre strass et vous venez le poser tout simplement. Et avec cet embout-là, vous pouvez le pousser, appuyer un petit peu dessus. Voilà. Voilà. Et ça, vous catalysez au moins 30 secondes, hein, moi je dirais. Voilà, et maintenant, je vais juste mettre ma finition. Donc, c'est le Tip Top, toujours de chez Indigo Nails. Alors, au départ, je fais les contours. Je passe pas trop sur le strass parce que je trouve que ça fait pas très joli. J'essaye de le contourner au maximum. Et de toute façon, généralement, avec la protéine, ça tient bien. Et bien sûr, je fais bien tous les bords. Hein. Et là, catalysons 60 secondes. Maintenant, je vais faire ce doigt-ci. Alors, je ne vais pas tout vous filmer, mais bon. Je vais utiliser ce gel-ci sur tout. Et ensuite, je vais venir faire un dégradé. Et ce dégradé-là, ça sert pour, autant pour moi, ça sert pour tous les baby boomers, les baby color, les dégradés. Je pense que ça peut servir pour tout. Donc, voilà. Ou alors, je vous le fais, mais en accéléré. Enfin, on va le faire en accéléré. Voilà, alors là, c'est fait. Donc, dégraisser, il n'y a pas besoin parce que c'est une... Enfin, quoi que là, si, on dirait qu'il y a besoin quand même. Bon, on va dégraisser, hein. Bien sûr, je ne prends pas le bon coton. Donc, à faire, hop, il est ici. Donc, je dégraisse. Et c'est une finition douce. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je matifie. Matifier, enfin, je prends le grain le plus fin ou un buffer. Bon, moi, ici, je prends un grain le plus fin. Ça n'enlève pas la couleur, ça enlève juste la couche brillante. Hop, voilà. Il faut que ce soit mat. D'où le matifier. Après, vous pouvez mettre une couche de finition mat, mais je trouve que ça fait une surépaisseur et c'est pas indispensable, quoi. Voilà, ensuite, du coup, ce que je prends, c'est... je prends ma poudre acrylique. Oui, une poudre acrylique. Je vais même reculer un petit peu. Hop, voilà, comme ça vous aurez une meilleure vue. Je prends ma poudre acrylique, c'est celle de chez Ongle 24, c'est la claire. Je prends un chablon et je prends un coton comme ça que j'ai coupé, qui est propre. Je prends le chablon qui a déjà servi, hein, vous voyez bien, enfin qui a déjà servi, qui est inutilisable sur doigt. Et je viens ici tapoter pour enlever, vous voyez, toutes les petites poussières qui pourraient se mettre dans notre nail art. Voilà, ça c'est fait, je laisse sur cet endroit-là pour éviter qu'il ramène de la poussière. Je prends un papier, hein, peu importe lequel, pour mettre la couleur. La couleur que je vais utiliser pour faire mon dégradé, c'est celui de chez Vasco, le Tequila Sunrise en teinte 360. Je le pose. Voilà. Et vous allez voir, j'en ai même mis trop. C'est pas très compliqué. J'ouvre ma poudre tout de suite. Est-ce que vous voyez? Hop, ça va être un petit peu chaud patate parce que j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Je vais tout simplement venir mettre de la couleur, tapoter pour en avoir partout. Et en fait, l'éponge va absorber l'excédent. J'ai pris une pince comme ça j'ai assez de maniabilité. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, ce qu'il y avait de tapoter, je vais le mettre... Ça va être compliqué pour vous montrer. Hein. Je vais le mettre comme ça. Ben, en fait, je vais tapoter tout simplement. Comme ça, hop, et faire mon petit dégradé. Quand je trouve que j'en ai trop, moi, je fais avec la pointe comme ça. Hop. Voilà, si ça va trop haut. Et puis, voilà, tout simplement. Hein. Quand ça c'est fait, je mets de côté. Je prends ma poudre acrylique. Un repousse cuticule. Et je viens saupoudrer toute ma couleur. Je tapote. Et là, je catalyse.
10 secondes, c'est suffisant. On ne va pas catalyser non plus 60 secondes. Pour moi, je trouve ça pas utile. Vous allez voir que ça, c'est bien fait. De la poudre acrylique, après, vous en avez partout. Donc ça, après, ça, vous le nettoyez. Hein. Et je frotte pour enlever l'excédent de poudre acrylique. Vous voyez, ça n'a rien enlevé de comme couleur. Et je récapépète les étapes, comme ça, hop, de la couleur que je pose. Je la tampote. Tapote, pas tampote. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je viens intensifier la pointe. Pas toujours que le truc, que le dessus, mais aussi la pointe. Hop, vous voyez. Voilà. Ma poudre acrylique. Je saupoudre. Je tapote. Je catalyse. Et on fait ça jusqu'à ce que l'on ait l'opacité que l'on veut de notre couleur. Si vous voulez quelque chose de très opaque, bon, vous faites 50 000 couches, ça sert à rien. 2 voire 3 couches. Bon, je vais faire certainement 3 couches. Tout dépend ce que ça montre. Hop. Voilà. Une petite 3e couche. Ouais, allez, une petite 3e couche. Du coup, hop, je reprends, je retapote et... Voilà. Vous voyez, très bien, suffisant. Ma poudre, hop. Mon truc à cutie. Je saupoudre. Tapote. Catalyse. On met ça de côté pour éviter les catas. Je vais le fermer parce que pour le moment, je n'en ai plus besoin. J'attends 10 secondes. Et ça, surtout... Enfin, moi, là, je vais le garder parce que je vais le réutiliser pour mon autre main. Mais jetez-le, quoi. C'est pas ça qui coûte le plus cher, les petites éponges comme ça. Vous les avez chez Action. Vous en avez sur AliExpress, c'est très bien. Donc, voilà, jetez-le, ne le gardez pas, ça sert à rien. Ça y est, c'est bon. Hop, et je viens frotter l'excédent de poudre. Et voilà, je mets ma finition tip top. Et 60 secondes. Voilà. Et du coup, je pense que je vais venir mettre le extra sur le pouce. Voilà. Pas de fioriture. Je voulais faire un effet sucre, mais l'effet sucre, c'est très joli. Hein. Mais c'est très salissant. Bon, aussi, je vais quand même faire un effet sucre. Sans toucher les cutis, c'est pas bien, Céline. Quand on touche les cutis, un repousse cuticule, un dotting tool, enfin voilà quoi. Hop, le pinceau. Et on vient faire justement les cuticules. Voilà, alors là maintenant je vais faire un effet sirène au lieu d'un effet sucre. Donc c'est l'effet sirène basique de chez Indigo. Hop, avec un truc comme ça, vous venez tapoter et frotter juste après. Moi je fais comme ça. Hein. Il faut absolument un résidu collant. Donc ça, vous faites avec le résidu collant de votre couleur si ça fonctionne. Parce que ça ne fonctionne pas toujours. Ah, là j'ai des trucs, c'est pas beau, ça fait caca. Voilà. Ça fonctionne pas toujours. Il faut pas frotter comme un fou, hein, ça sert à rien. Sinon, vous prenez chez Indigo, enfin, les produits principaux que j'utilise, c'est Indigo. Hein. Donc voilà. Vous avez l'effect base chez Indigo, mais n'importe quelle finition collante, c'est suffisant. Quoi. Voilà, ça fait ça. Et là, je vous conseille de prendre une finition avec de la paillette dedans. Moi, j'ai mis un P pour signifier que c'est paillettes. C'est-à-dire c'est ma transparente, mais qu'il y a déjà eu des paillettes qui ont touché. Donc, ça veut dire que s'il y a des paillettes dedans, c'est pas grave. Enfin, je sais pas si vous me comprenez.
J'ai une finition qui me sert pour les couleurs simples et une finition qui me sert pour les paillettes, pour justement qu'il n'y ait pas de paillettes si c'est une finition simple. Et on catalyse 60 secondes. Donc voici ma petite mimine de fête. Ici, l'effet sirène. Vous voyez, ça fait un effet... enfin, sirène, quoi. Et là, le orange. Ici, un effet marbré, watercolor. Là, mon petit palmito. Ici, un effet petit baby color. J'aime beaucoup. Voilà. Il faut faire la deuxième. Et ça, je vous montrerai du coup à la fin ce qu'il en est. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à faire certaines choses. Je ne suis pas une experte en la matière. J'apprends tous les jours. Comment dire, je m'entraîne pour pouvoir arriver à faire de plus belles choses, à y arriver plus facilement. Mais voilà, si ça peut vous aider un petit peu dans mes débuts, à faire vos débuts à vous aussi, c'est un plaisir de vous le faire. Et puis, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, justement, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes prothésiste ongulaire, de me donner des conseils par rapport à ce que j'ai fait, aux techniques que j'ai faites. Ouais, faites. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi. Moi, c'est Céline. Ici, on fait un peu de tout. Et puis voilà, c'est tout. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!